I would guess that a dwelling space for several 100,000 of our people could easily be provided. Well, I would hate to have to decide who stays up and who goes down. Well, that would not be necessary, Mr. President. Could easily be accomplished with a computer. And the computer could be set and programmed to accept factors from youth, health, sexual fertility, intelligence, and a cross-section of necessary skills. Of course, it would be absolutely vital that our top government and military men be included to foster and impart the required principles of leadership and tradition. Actually, they would breed prodigiously, eh? There would be much time and little to do. Limite, quand une fois qu'il se lâche sur quelqu'un, c'est qu'on est, ouais, on est l'anti-tout, surtout, ouais. Oui, puis c'est un cas de multipersonnalité. Donc on a affaire à quelqu'un de particulier à un moment donné, puis ça peut basculer. Donc je pense qu'à lui-même, il pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Mais donc dans la vidéo, là, on voit des choses. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Shalom, Shabbat Shalom, parce que c'est pour bientôt à Jérusalem, Yerushalayim. Salut et salam alaikum pour les musulmans, puis évidemment Shanti pour les bouddhistes et les hindous. Ici, on est dans un espace traditionnel. Dans cet espace traditionnel, eh bien, on est amené à parler de l'ordre divin, c'est l'ordre naturel, avec son côté immanent, l'ordre de la nature, et puis son côté transcendant, c'est-à-dire toutes les fois où Dieu intervient dans l'ordre naturel des choses, de manière surnaturelle, eh bien, pour nous faire accepter à la cruauté des lois naturelles qui s'appliquent dans ce monde et qui sont l'œuvre d'un démiurge, on doit dire, un peu sévère. Aujourd'hui, on va parler eh bien, du nouvel ordre. On va pas parler du nouvel ordre mondial, on va parler de deux nouveaux ordres. Le premier, c'est le nouvel ordre nazi. Je vais vous expliquer comment ça marche et quelle est la différence entre le Troisième Reich et puis la synarchie. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que les synarques, les synarchistes sont des gens d'extrême droite. Alors, on est exactement à l'opposé. On n'est ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni du centre. On est en dehors de la République et du schéma républicain de 1789, parce que tout ça, ça date de la Révolution française, où les monarchistes étaient à droite, nationalistes, et puis les non-monarchistes, les républicains, étaient à gauche. Ben, nous, on se situe en dehors de l'hémicycle ou dans l'hémicycle qu'il y a de l'autre côté. Cet hémicycle qu'il y a de l'autre côté, c'est un système parlementaire. La synarchie, c'est un système parlementaire. Hein. Tout le monde est représenté de A jusqu'à Z, et puis on a des représentants qui vont jusqu'au roi. C'est pas le roi, c'est pas une monarchie, la synarchie, c'est un système de collaboration de tout le monde ensemble pour le bien-être général. Et pour cela, la voix de tout le monde est entendue, même celle du clochard et même celle de la personne la plus riche. Mais la voix du clochard et la voix de la personne la plus riche sont exactement égales, ce qui n'est pas le cas dans un système démocratique parlementaire et encore moins dans la tyrannie qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Donc on va commencer par le Troisième Reich pour vous expliquer ce que c'est. Puis ensuite on va parler du système de Davos, le système qui a été mis en place par l'Empire anglo-américain et qui veut amener à une gouvernance mondiale. Alors gouverner le monde, c'est ce que pensait le pharaon, celui qui est mort sous la mer Rouge. C'est ce que pensaient les Assyriens et puis leur civilisation est sous le sable. C'est ce que pensait Nabucodonosor. Il a passé 7 ans dans les champs à brouter, se taper des vaches parce qu'il était devenu cinglé. C'est ce que pensait Cyrus et pour ça il a reconstruit le temple de Jérusalem, mais la Médo-Perse s'est effondrée, elle est devenue eh bien l'Iran. Elle s'est fait islamiser, c'est devenu le califat de Bagdad. Et puis c'est aussi ce qu'a pensé Alexandre de Macédoine, cet édomite qui pensait qu'il serait le maître du monde. We are the king of the world, hein, dit-on dans la Titanic. Eh bien non, on est les kings de nada, les rois de rien, aux slaves of nothing. Nothing at all. Et donc ensuite on a eu le rêve fou. Bon, alors la Grèce c'est fini, c'est plus que des ruines. Hein. Il y a eu le rêve fou des Romains de Jules César avec les deux autres dictateurs d'être les maîtres du monde.
c'est fini avec les satrapes très rapidement. Et puis il y a eu ce rêve fou aussi ensuite des Allemands, en particulier de Charlemagne, d'être le roi du monde. Alors il s'est un peu frotté à l'islam. Il y a toute une mythologie d'ailleurs sur les Carolingiens qui est assez à mourir de rire, parce que les fameux musulmans qui les attaquaient à Poitiers, c'était plutôt des Bretons. Enfin, c'est pas grave, l'histoire républicaine, elle n'est pas une falsification près. Et puis ensuite, maintenant, on a l'Empire anglo-américain et suisse, c'est-à-dire la proposition du Forum de Davos d'arriver à une gouvernance mondiale. Alors, vous savez, sur le dollar, il y a Novo Ordo Seclorum, ça veut dire nouvel ordre séculier. C'est exactement ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ordre spirituel, métaphysique, politico-religieux d'essence métaphysique. On est dans un système de nouvel ordre séculier, c'est-à-dire on est chez les profanes. Alors, généralement, on oppose les clercs et les laïcs. Hein. Alors, cléricos, ça veut dire ceux qui savent, et laïkos, ça veut dire ceux qui ignorent. Le clerc, il est la connaissance, il est à l'intérieur du temple, et le profane, profanos, il est en dehors du temple, c'est celui qui ignore, qui est dans l'ignorance, qui est renvoyé à sa brutalité et à l'anarchie des sociétés sans ordre métaphysique. Alors, on va commencer par les SS, et vous allez voir comment, quand on reprend les découvertes de la signologie, c'est-à-dire de l'étude des singes, de l'étude des primates, on voit tout à fait que, eh bien, l'Allemagne nazie, c'est un nouvel ordre de macaques. Hein, les nazis étaient des singes. With a spirit of bold curiosity for the adventure ahead. Et je vais vous le montrer très facilement. Ce qu'on voit dans les sociétés animales, c'est qu'il y a le mâle dominant, le mâle alpha. Ensuite, il y a le groupe des mâles bêta. Alors, il y a éventuellement, régulièrement, un nouveau mâle alpha qui sort du groupe bêta, qui va assassiner le mâle alpha et qui va exterminer sa descendance, notamment la dévorant. C'est lié aussi à l'odeur. Il y a le groupe des guenons. Alors, dans le groupe de guenons, c'est comme les mâles alpha et les mâles bêta. Il y a les guenons alpha et les guenons bêta. Alors, les guenons bêta, c'est des guenons sans pouvoir, ce sont les plus jeunes. Et c'est elles qui vont être l'objet bien du harcèlement sexuel des mâles alpha. Le mâle alpha aussi va s'attaquer systématiquement aux mâles bêta, notamment en les sodomisant. Et comme ils n'ont pas accès au sexe, généralement, ils continuent à sodomiser entre eux. Ça crée une hiérarchie. Et puis les mâles alpha, ils sont utilisés par le groupe des guenons, des femelles alpha, qui sont généralement plus vieilles et qui vont manipuler la collectivité. Donc à la fois on s'aperçoit qu'elles manipulent le mâle alpha qui va défendre leur territoire contre un autre groupe de macaques. À la fois c'est elles qui systématiquement mettent les jeunes guenons devant pour subir les assauts sexuels des vieux, du mâle alpha. Et elles, par contre, elles vont pas hésiter à avoir des rapports sexuels avec les mâles bêta, avec lesquels généralement elles ont le plus d'enfants. Pourquoi? Parce qu'elles savent que l'enfant qu'elles vont faire avec un mâle bêta, eh bien, il a plus d'espace et de chances de survie que les enfants qu'elles vont avoir avec les mâles alpha. D'abord parce que les enfants des mâles alpha sont agressifs. Ensuite, quand il y a un nouveau mâle alpha, ils vont être exterminés. Donc, le système de régulation à l'intérieur de la tribu de singes, fait qu'il y a des femelles alpha, des mâles alpha, des mâles bêta et des femelles bêta. Alors, généralement, c'est les plus jeunes qui sont dans les groupes bêta et les plus vieux et les plus violents qui sont dans les groupes alpha. La plus grande violence, c'est celle du mâle alpha, c'est le mâle dominant. Mais chez les femelles, c'est souvent la plus âgée, la plus vieille guenon, qui est la plus manipulatrice. Et généralement, on s'est aperçu dans les sociétés de singes qu'elles n'hésitent pas à utiliser l'empoisonnement. On a des cas d'empoisonnement par des vieilles guenons qui n'hésitent pas à, lorsqu'elles ont été, leurs enfants ont été tués ou lorsqu'elles ont été blessées ou offensées par le mâle alpha, et qu'elles n'arrivent plus à avoir le contrôle, à s'en débarrasser en l'empoisonnant.
Donc la pédocriminalité, l'inceste, alors l'empoisonnement, la pédocriminalité, l'inceste, le meurtre, ça fait partie des sociétés de singes. C'est pour ça, c'est l'anarchie. C'est pour ça que dans les sociétés humaines, qui sont des synarchies, eh bien on interdit le meurtre, on interdit l'empoisonnement, on interdit la pédocriminalité et on interdit l'inceste. Donc si tu tapes ta fille, si ta femme est une empoisonneuse, si tu as envie de tuer des gens, si tu t'attaques à des jeunes, eh bien, tu es un cas psychiatrique et il est grand temps, toi et ta vieille guenon, de te faire interner. Parce que vous êtes des dangers publics. Et je vais vous montrer comment des dangers publics de cette espèce-là, généralement... Et je vais vous montrer comment des dangers publics de cette espèce-là, généralement on est dans le profil édomite khazar, hein, c'est-à-dire vous allez trouver beaucoup de femmes qui ont apostasié le judaïsme, et beaucoup d'édomites, c'est-à-dire des gogols d'Europe de l'Est. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi des Italiens, des Allemands, c'est toute la sphère d'influence européocentrique. Il faut savoir que les Français sont des Nordiques, à la base ce sont des Francs, et ces peuples du Nord, eux n'ont qu'un lien avec les Édomites, ce sont des descendants de Japhé, c'est eux qui ont créé la France. Ils ont toujours été en concurrence avec les Édomites italiens, c'est l'invasion romaine, puis ensuite les Édomites allemands qui ont tenté de constituer, qui ont constitué le Troisième Reich, puis l'URSS, et maintenant le successeur du Troisième Reich allemand et de l'URSS russe, des bolcheviks, c'est la gouvernance mondiale, celle du Forum de Davos. Alors comment ça se passait chez les SS? Eh bien c'est très simple, vous aviez les mâles dominants qui étaient les SA puis les SS. Alors les SS ont exterminé les SA, c'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, le moment où les SA, les sections d'assaut, c'est eux qui vont porter Hitler au pouvoir. Et à un moment, dans la nuit des longs couteaux, après la prise de pouvoir d'Adolf Hitler, les SS, qui sont le nouvel mâle dominant, vont exterminer les SA. Et d'ailleurs, beaucoup des SA étaient des anciens militaires, mais il y avait beaucoup d'homosexuels, il y avait beaucoup de pédophiles. Lorsque la police allemande est allée voir tous ces assassinats, on a retrouvé beaucoup d'hommes ensemble dans le même lit. Ces SS, ils ont organisé deux systèmes d'exploitation des femmes. Le premier système d'exploitation des femmes, c'est le Lebenshaus. Donc, ils prenaient des femmes qui avaient un profil arien, et puis qui étaient blondes aux yeux bleus. Donc, il y avait un certain nombre de tests qui étaient faits au niveau du physique, du comportement, etc., pour voir si c'est des bonnes ariennes. Et ces bonnes ariennes avaient pour mission de se copuler avec des bons ariens et pour faire des enfants nazis. Ces enfants nazis-là, ils ont survécu. Klaus Schwab, c'est un l'un d'eux, il est le résultat d'un Lebenshaus. Et généralement, on retrouve actuellement ces personnes-là dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui a pris la suite des Lebenshaus avec les écoles Waldorf. On avait aussi un groupe pour les femelles alpha, c'est pour les femelles bêta, celles qui servaient de poules pondeuses. Chez les nazis, il y avait aussi la société Vril. La société Vril, c'était une société qui était constituée de femmes qui n'avaient pas forcément le type arien, mais qui avaient des cheveux qui touchaient le sol. Hein. Et on pensait qu'elles avaient des pouvoirs magiques, c'est ce qu'on appelle, notamment la plus connue, c'est celle qu'on appelle la sorcière nazie. Vous allez avoir un lien en dessous pour voir l'histoire de cette sorcière nazie. J'ai trouvé pas mal de documents ici en portugais au Brésil, mais il y en a quelques-uns en français, donc vous verrez ça en dessous. Je vous invite à voir cette vidéo sur la sorcière nazie, sur la société Vril. Or, cette société Vril, c'est elle qui va mettre en place les fameux soucoupes volantes de l'Allemagne nazie, et puis aussi Die Glocke, la cloche, cette espèce de cloche avec des inscriptions sumériennes qu'on voit dans certains films de propagande nazie.
et dont une, dans les années 1960, va s'écraser aux États-Unis. Je vous renvoie à ma chaîne Pascal Tréfingui-Ovni où je parle justement de Die Glocke, la cloche, hein, que vous allez trouver dans mon livre et dans ma vidéo de lecture sur l'Allemagne nazie et les ovnis, et aussi les crashs d'ovnis aux États-Unis. Les balles bêta en Allemagne, eh bien, ça va être la Wehrmacht, hein, c'est-à-dire l'armée allemande. Et cette armée allemande, la Bundeswehr, notamment, c'est-à-dire toutes les armées allemandes, c'est ces gens-là qui vont être envoyés au casse-pipe. Et il y a des millions d'Allemands qui vont se faire tuer dans la première, mais aussi surtout dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'Allemands qui vont se faire tuer. C'est un carnage pour le peuple allemand. Donc on voit bien que le dispositif nazi, le nouvel ordre mondial nazi, c'est une anarchie qui est basée sur le fonctionnement anarchique. Hein. L'Allemagne nazie, c'est une anarchie. C'est une anarchie avec des SS qui sont les mâles dominants, les féministes de la société virile, les sorcières de la société virile liées au système UFO, l'ufologie allemande, eh bien, est liée à ces sorcières, ces femelles dominantes. Et puis on a les femelles dominées, celles qui servaient de poules reproductrices dans les Lebenshaus. Et de l'autre côté, on a évidemment le mâle allemand dominé par l'Allemagne nazie, qui va être envoyé au casse-pipe, soit dans les camps de concentration pour être exterminé, c'est les francs-maçons, les juifs et les homosexuels, ou alors qu'il va devoir se sacrifier bien, pour le glorieux, soi-disant glorieux Reich, hein, Reichski des Édomites, hein, d'Europe centrale, qui vont essayer de nous imposer bien, une gouvernance mondiale. Alors évidemment, tout ça va se casser la figure parce que ces hégémonistes allemands du continent, ils ont comme concurrents des hégémonistes allemands qui sont partis en Grande-Bretagne et qui contrôlent les États-Unis, la Suisse, et on va rentrer là, eh bien, dans ce qu'on appelle à proprement parler le quatrième Reich des riches ou le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire celui du forum de Davos, qui non pas va être une forme de nazisme, mais va être une forme de kabbalo-maçonnisme. Alors ça n'a rien à voir avec les juifs, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais ce sont des groupes de mâles dominants et de sorcières, dont Blavatsky, qui ont récupéré des débris de la franc-maçonnerie et des débris de la Kabbale, et qui, comme Freud avec la psychanalyse, ou comme Einstein avec la bombe atomique, vont produire du contre-éveil et de l'envahissement mémoriel. Alors on fait une toute petite pause, et puis ensuite on passe eh bien, au quatrième Reich, c'est-à-dire eh bien, celui où on a le même système d'anarchie. Le nouvel ordre mondial, c'est un système anarchique qui va amener eh bien, la mort et la destruction. D'abord l'extermination des SS ou leur migration ailleurs, l'extermination des sorcières ou leur migration ailleurs, parce qu'en réalité il y a eu un exode hein, des sorcières et des SS, notamment vers la Suisse et via le Vatican pour le continent américain, on en a pas mal ici. Et puis évidemment ces femelles dominées et ces mâles dominés, ben, c'est eux qui ont été sacrifiés comme poules pondeuses et dans les camps de concentration ou dans l'armée allemande. Mais on va voir que ce dispositif de l'anarchie est exactement le même dans le nouvel ordre mondial, dans la gouvernance mondiale actuelle du Forum économique de Davos, que eh bien, dans l'Allemagne nazie, c'est exactement les mêmes. Je ferai une autre vidéo sur l'URSS pour vous montrer qu'on avait exactement la même chose avec les commissaires du peuple, avec les féministes bolcheviques, avec les femmes russes qui ont dû se sacrifier pour créer le nouvel homme bolchevique. Et puis évidemment, les Russes qui ont été dominés, soit ceux qui sont allés vers le goulag, soit ceux qui ont été impliqués dans les guerres sacrificielles de l'URSS. Limite, quand une fois qu'ils se lâchent sur quelqu'un, c'est qu'on les... ouais, on est lenti-tout, surtout, ouais. Oui, puis c'est un cas de multipersonnalité. Donc on a affaire à quelqu'un de particulier à un moment donné, puis ça peut basculer. Donc je pense qu'à lui-même, il pourrait y avoir une thèse de psychiatrie faite. Mais donc je pense qu'à lui-même, il pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Oui, puis c'est un cas de multipersonnalité.
Donc on a affaire à quelqu'un de particulier à un moment donné, puis ça peut basculer. Donc je pense qu'à lui-même, pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Oui, puis c'est un cas de multipersonnalité. Donc on a affaire à quelqu'un de particulier à un moment donné, puis ça peut basculer. Donc je pense qu'à lui-même, pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Mais donc je pense qu'à lui-même, pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Alors maintenant, c'est une grosse provocation sur les gravations. Donc on va continuer pour vous expliquer que grâce à l'opération Paperclip, eh bien les scientifiques et les acteurs les plus importants de l'Allemagne nazie ont quitté le service des Allemands continentaux, des Édomites du continent, pour aller servir les Édomites de Grande-Bretagne, c'est-à-dire les Édomites en dehors du continent européen, mais ça reste des Boches, ça reste des Allemands, ça reste des Édomites, meine Führer. Et vous allez voir que nous avons exactement le même dispositif avec George Bush, avec Nicolas Sarkozy, avec évidemment notre ami Joe Biden, l'ami des milices nazis de l'Ukraine, mais aussi notre ami Obama, notre ami évidemment Donald Trump, qui fait exactement partie de la même secte que la nôtre, c'est-à-dire le jésuitisme à forme masonique. Voilà. Donc évidemment on remplace les SA et les SS de l'Allemagne nazie par Al-Jassasa. Alors Al-Jassasa, c'est un terme arabe qui désigne celle qui écoute. Hein. Celle qui écoute, c'est qui? Eh bien, c'est les services de renseignement. Ils sont 6, puisque la France les a rejoints. C'est ce qu'on appelle le réseau échelon. À l'intérieur de ce réseau échelon, vous n'avez pas des SA et vous n'avez pas des SS. Vous avez la sphère de l'antéchrist, c'est-à-dire l'intégralité du personnel dédié à l'espionnage, aux écoutes et en particulier à la psychotronique, c'est-à-dire le Mankind Ultra, le MK Ultra, c'est-à-dire la création d'un Mankind, c'est-à-dire d'une humanité ultra qui est surnaturelle. Et cette humanité surnaturelle, c'est l'humanité, mon cher ami, qui est celle qui est promue par le transhumanisme du Forum de Davos et ses partenaires, les écologistes, naturalistes et fascistes des écoles steinériennes. Évidemment, ils sont les mâles dominants, c'est-à-dire que n'importe, je l'ai vu à Luxembourg, n'importe quel petit malade mental des services d'écoute et des services de psychotronique est persuadé, en niveau 5, d'avoir atteint d'être le membre d'une expérience sociale extraordinaire qui va supprimer définitivement les religions, la criminalité, meine Führer. Meine Führer, ich habe mein Führer. The spirit of bold curiosity for the adventure ahead. Voilà, on est dans un film que je vous invite à voir, qui va vous faire comprendre la réalité de la folie des colonels Pédovski et des sorcières, c'est-à-dire un monde gouverné par des cinglés qui ont des problèmes de pénis et qui veulent se taper des gamines. Alors si vous voulez en être sûr, je vous invite à voir les films de Stanley Kubrick, celui qui a filmé le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune de la base 51 de Californie. Et je vous invite à voir et revoir Dr. Strangelove, Dr. Fantastico en portugais, ou comment j'ai appris à ne plus me préoccuper et aimer la bombe atomique. Donc je vous invite à voir effectivement ce film et vous allez voir qu'on a les mêmes. C'est-à-dire que vous avez remplacé les SA et les SS par des services de psychotronique. On va remplacer les Vril, la société Vril des sorcières, par toutes les féministes du mouvement New Age. Le New Age, c'est la reconstruction du Vril. Et dans le New Age, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver les ovnis, les plantes,
la sorcellerie, c'est le New Age, c'est à proprement parler les successeurs des Allemands non continentaux, les Allemands du monde anglo-saxon, du monde anglo-américain et suisse, et bien de la société Vril. Les Lebenshaus, c'est-à-dire ces matrices nazies, ont été remplacées par des matrices artificielles. Vous avez vu qu'en Chine, eh bien, on avait déjà créé des matrices artificielles, c'est-à-dire qu'on va faire des bébés in vitro, comme dans le meilleur des mondes, et que ce sont donc des robots qui vont être chargés, eh bien, de porter la future humanité, celle des transhumains, qui sera un hybride comme entre l'homme et la machine. Et puis évidemment, il y a les hommes dominés, les mâles bêta. Et alors ces mâles bêta, ils ont deux possibilités. Où on va complètement leur couper les couilles, c'est les féminiser, hein, c'est tous ces Conchita Wurst et tous ces hommes qui se mettent des talons et qui se mettent à danser, etc. C'est les déviriliser du transhumanisme. Et puis, eh bien, ceux qui n'accepteront pas l'injection fatale qui les stérilisera et les féminisera et les mettra sous contrôle psychotronique, eh bien, ils iront malgré vers les sachets de protéines parce qu'il faut bien manger. Donc, attendez-vous dans les mois à venir à voir exactement ce que nous disait Nostradamus, c'est-à-dire que on va sortir de l'effet virus humain pour avoir un virus qui va attaquer le bétail, c'est-à-dire que dans les mois et dans les années à venir, et ça va commencer à partir de l'année 2022, en fin d'année, vous allez avoir des virus qui vont attaquer en particulier le bétail bovin et le bétail porcin. Donc on va de plus en plus voir la viande de bœuf disparaître, les véganes vont être contents. Il va y avoir un effet de retour sur la viande de porc, avec toutes les conséquences que ça a en matière de mutation, et ça va relancer évidemment eh bien tous les phénomènes d'épidémie, puisque l'épidémie elle est provoquée par les porcs, c'est-à-dire que quand vous prenez un virus aviaire et vous prenez des êtres humains, l'être humain ne peut pas être contaminé par un ovipare, que ce soit un petit gris ou une poule ou un canard sauvage. Par contre, si on passe par le porc, eh bien l'être humain peut être contaminé. Donc, ce qu'on va avoir dans les semaines et dans les années à venir, eh c'est une disparition du cheptel bovin, c'est-à-dire, et puis une invitation à manger de la viande de porc, puis de la viande humaine. C'est bien pour ça que dans l'islam et dans le judaïsme, on vous conseille de laisser tomber la viande de bœuf, de laisser tomber la viande de porc, et de vous concentrer sur la viande de mouton. Donc, si vous voulez maintenir une bonne santé, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de manger du mouton, qui est le seul animal d'ailleurs qui ne peut pas être élevé en batterie. Alors, évidemment, ça fait un peu juif, ça fait un peu musulman de vouloir manger de l'agneau pascal, hein, parce que le nazi et aussi le Klaus Schwab, il ne veut pas manger de l'agneau pascal, il ne veut pas de l'agneau sacrificiel. Il veut plutôt se taper ses gosses et puis se taper des sachets de protéines humaines avec un énorme ventre délidiaque, un sourire de psychopathe et évidemment on retrouve les tendances par l'inversion accusatoire. Vous savez qu'à Luxembourg, j'ai été victime d'une inversion accusatoire, c'est-à-dire que les steinériens de la section psychotronique vendus au nouvel ordre mondial, eh bien, ont voulu me faire passer pour un empoisonneur, pour un pédophile qui couchait avec son père, et pour un meurtrier. Mais en réalité, j'ai tué personne. Je ne couchais certainement pas avec mon père puisqu'il était mon mari, que c'était seulement sur le papier juridique qu'il était mon père pour des raisons que lui a voulu. D'autre part, je ne l'ai jamais empoisonné. Mais par contre, s'il y a bien quelqu'un qui l'a empoisonné, qui m'a empoisonné ici, qui m'a empoisonné aussi, c'est la section psychotronique de Luxembourg. Voilà. Donc vous comprendrez mieux comment, eh bien, un groupe de vieilles sorcières qui veulent dominer, un idiot du village autoproclamé mal dominant, un certain nombre de petites jeunes filles qui étaient destinées à être des matrices, et puis un certain nombre de mâles bêta qui ont accepté de se faire couper les couilles.
se sont un peu ligués. Hein, c'est sur la 50aine de personnes de notre éco-village, c'est 8 personnes. Mais vous allez retrouver la même chose. Vous allez retrouver les vieilles guenons qui manipulent le pseudo-mâle dominant. Vous allez trouver les petites jeunes qui se font mettre en cloque, et puis qui au bout d'un moment commencent à en avoir ras-le-bol et qui rejoignent le groupe des vieilles guenons. Et puis vous allez trouver tous les mâles bêta qui se sont laissés couper les couilles parce qu'ils avaient des problèmes de comportement ou des problèmes d'alcool. Voilà, c'est que 8 sur 50, c'est pas mal, c'est 16% de la population mondiale, en règle générale, qui est complètement dans l'anarchie mentale. Alors, si vous voulez sortir de l'anarchie, ben, c'est très simple, vous enlevez le chapeau de colonel, ça c'est un chapeau de colonel, oui, vous enlevez le chapeau de colonel, hein, hop, vous enlevez le costume de... Ah ben j'ai rien dessous, désolé. Donc vous revenez à poil, et la meilleure façon de revenir à poil, c'est d'adapter la synarchie. Je crois avoir fait assez de vidéos sur la synarchie. Ce que nous disent la Bible, ce que nous disent le Coran, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les musulmans, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, nous allons avoir affaire à Al-Jassasa, celle qui écoute. Nous allons avoir affaire à une fausse religion, celle du New Age. Nous allons avoir affaire à une volonté de créer une humanité artificielle. Et puis nous allons assister à une dévirilisation des êtres humains et de leur transformation en femmes. Je vous rappelle que lorsque les argonautes sont victimes de Circé, la magicienne, sur l'île de Djerba, en Tunisie, eh bien, elle va les transformer en porcs. Et pour certains, et pour quelques-uns, elle va aussi les féminiser, c'est-à-dire les transformer en femmes. Donc quand on vous transforme en porc, quand on vous transforme en femme et que vous êtes un être humain, vous devriez vous poser des questions. D'autre part, quand c'est des vieilles guenons qui prennent le pouvoir avec la pharmakeia, et quand c'est des jeunes guenons qui passent à la casserole de vieux satyres, et quand les mâles dominés qui sont pleins de drogue et d'alcool se laissent faire, eh bien c'est véritablement qu'il est grand temps de mettre fin à la carrière de ces soi-disant mâles dominants. On sait que par Hitler, ça a fini par un suicide, et il est clair que pour Messie el-Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist, ça finira aussi par une mort violente, et cette mort violente, elle sera donnée par le Mashiach, par le Jésus, par Issa lui-même, qui, à la porte des brebis, comme par hasard, du temple de Jérusalem, devant les caméras du monde entier, assassinera l'Antéchrist. Vous êtes prêts? Est-ce que vous allez vous laisser séduire par l'Antéchrist, hein? Est-ce que vous allez, eh bien, au contraire, refuser l'Antéchrist avec tout ce que ça suppose? Alors, il y a deux schémas. Si vous suivez les traditions spirituelles, si vous suivez le christianisme, le judaïsme et l'islam, l'ordre est très clair de toutes les prophéties. Mettez-vous à la campagne et vivez dans des communautés de croyants solidaires. Si vous voulez suivre l'Antéchrist, mettez-vous en ville, hein, jouez au mal dominant, jouez au mal dévirilisé. Hein, Copacabana et Ipanema sont... Ipanema, c'est le marais de Rio de Janeiro, c'est là où il y a le plus d'hommes dévirilisés, dont la plupart se prennent pour des femmes. Et puis, c'est là où il y a aussi toutes les vieilles sorcières de Rio de Janeiro, notamment la sorcière de Copacabana. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur cette sorcière. Cette sorcière, elle assassinait des enfants et qu'elle torturait avant, et elle prenait des bains de sang pour bien ne plus se rider. Alors maintenant, on ne prend plus des bains de sang d'enfants, on s'injecte une bactérie qui pousse qui croît sur les cadavres de porcs. Ça s'appelle la toxine botulique, le botox. C'est-à-dire que moi j'ai été très surpris de voir des personnes qui arrivent au Brésil, ici, dans le cadre de notre éco-projet, et la première chose qu'elles font, c'est d'aller se faire des injections de bactéries de porc, de botox, pour avoir un sourire bien figé. Donc quand on vient sur notre projet, on est confronté à soi-même, c'est-à-dire où on est véritablement un vrai synarque, ou alors on va être démasqué. Et on a eu pas mal de démasquages ces derniers temps, entre les alcoolos, les drogués, les petites jeunes qui se font sauter, les sorcières, et puis le pseudo-mâle dominant, celui qui a pris la tête
de la croisade anti-Tréfingui, anti-Synarchie, qui finalement se retrouve dans le quartier homosexuel de prostitution et de drogués de Rio de Janeiro sous les plus puissantes antennes 5G de l'Amérique du Sud. Comme quoi, on n'échappe pas à son destin pour autant qu'on en est un. Ciao. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Alors, évidemment, cette vidéo ne vise personne, ne cite personne en particulier. Tout ceci sont des faits imaginaires et toute ressemblance ou similitude avec des personnages ou des faits existants serait parfaitement involontaire et fortuit. Mais si tu es jeune, si tu as moins de 14 ans, si tu as une grosse poitrine, si tu es blonde, si tu as tes yeux bleus, si tu as une famille avec moi, n'oublie pas que tu peux venir avec moi. Je vais beaucoup aimer, je suis sûr que tu vas m'aimer. Je suis une personne tellement formidable et surtout, j'ai servi toute ma vie la grande armée de la République des crevards, la grande République des Salemans. Non pas les Salemans du continent, parce que nous ne les aimons pas, nous les appelons servis, mais nous ne les aimons pas. Mais nous aimons tellement les Salemans de Angleterre, de USA, et particulièrement nos frères, nos aînés, ceux que nous adorons et imitons, les Suisses allemands. Sieg Helvetic. Quand une fois qu'il se lâche sur quelqu'un, c'est qu'on les... ouais, on est l'anti-tout, surtout, ouais. Oui, puis c'est un cas de multipersonnalité. Donc on a affaire à quelqu'un de particulier à un moment donné, puis ça peut basculer. Donc je pense qu'à lui-même, il pourrait y avoir une thèse de psychiatrie faite. Mais donc je pense qu'à lui-même, il pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Oui, puis c'est un cas de multipersonnalité. Donc on a affaire à quelqu'un de particulier à un moment donné, puis ça peut basculer. Donc je pense qu'à lui-même, il pourrait y avoir une thèse de psychiatrie. Combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead. For the adventure ahead. Quer mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber.